Bon les gars, je vous explique la situation. Je suis actuellement dans le sud de l'Espagne, à Marbella très exactement. Je suis ici pendant 4 jours. Je vous montre la petite vue depuis l'hôtel, c'est pas trop mal. On est sur des conditions de travail qui sont agréables, on va pas se mentir. Donc je disais, je suis ici pendant 4 jours pour filmer un événement d'entreprise. C'est un assez gros truc, il y a vraiment plein de choses à filmer. Et la particularité de ce tournage, c'est que le client m'a demandé de livrer la vidéo avant même la fin de l'événement. Moi, je vais être vraiment full sollicité sur la partie de tournage, j'ai pas envie de rater des moments importants de l'événement. Donc j'ai préféré déléguer cette partie montage et c'est Kylian, que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne, qui est en train de monter en ce moment même la vidéo depuis Bali, à l'autre bout du monde. Et pour faire ça, on est en train d'utiliser le Blackmagic Cloud. Donc je vais vous faire une vidéo sur concrètement comment nous on s'en sert et comment vous aussi vous pouvez vous en servir sur vos projets. Bon, je pensais avoir le temps de filmer toute cette vidéo à l'hôtel, mais j'avais clairement pas le temps, le tournage était beaucoup trop intense. Donc nous voici de retour à Lyon. Avant de se plonger directement dans DaVinci Resolve, il va falloir créer un compte déjà sur le Blackmagic Cloud. Il va falloir paramétrer un petit peu les projets, je vais vous montrer tout ça. Donc tout se passe directement sur le site de Blackmagic. On va aller directement dans Login en haut à droite et c'est ici qu'il va falloir vous créer un compte. Alors c'est totalement gratuit, donc c'est ça qui est très cool avec le cloud. Vous créez votre compte gratuit. Moi, je vais directement me connecter à mon compte. Nous voici dans le Blackmagic Cloud. Donc la première chose qu'on va faire maintenant, c'est d'aller dans le Project Server et c'est ici qu'on va pouvoir créer différents projets. Alors je vous montre une chose avant ça. On va aller dans la petite roue crantée ici. On va aller dans Manage Plan. Je vais vous montrer tout ça. Alors créer un compte sur le site de Blackmagic Cloud, ça va être gratuit. Par contre, vous allez devoir prendre du stockage. Sachez qu'avec 2 Go de stockage, ça va être totalement gratuit. Vous allez très vite être limité avec 2 Go de stockage, même si vous utilisez des proxys. C'est pour ça que moi, je suis passé directement sur le plan juste au-dessus, donc le 500 Go. C'est largement suffisant pour moi parce que à la fin de chaque projet, vous n'êtes pas obligé de garder tous les rushs sur le cloud. Vous pouvez très bien les supprimer. Donc, vous allez rarement dépasser les 500 Go. Et avec 500 Go, on est à 7,50 € par mois. Donc ça, c'est sans les taxes. Avec les taxes, on est plus ou moins à 9 € par mois. Donc ça, c'est l'abonnement que j'ai moi personnellement. Vous allez pouvoir bien sûr augmenter le stockage si nécessaire. Et les Project Libraries, donc moi, j'ai qu'une seule, on va dire, bibliothèque de projets, ça suffit largement parce que dans une bibliothèque, vous allez pouvoir créer différents projets. Donc moi, je suis resté sur un seul Project Library. Donc là, si je viens directement dans le Project Server, ici, on retrouve mon Project Library. J'en ai qu'un seul et dans ce même dossier, du coup, voici tous les projets sur lesquels on travaille à plusieurs. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir en rajouter pas mal. Chose essentielle à faire, ça va être de directement partager cette bibliothèque avec votre collaborateur ou avec votre monteur. Donc on va aller sur le petit i juste ici. Et on va aller dans Sharing et ici vous allez pouvoir entrer l'adresse mail de la personne avec qui vous voulez travailler. Donc cliquez sur Share ici, là vous rentrez votre adresse mail. Ce qu'il y a de très chouette, c'est que cette personne n'aura pas l'obligation de payer un abonnement sur le Blackmagic Cloud. La seule chose à faire, ça va être du coup de créer un compte sur le Blackmagic Cloud. C'est totalement gratuit et cette personne n'aura rien à payer. Allez, c'est parti, on ouvre DaVinci Resolve. Nous voici dans le gestionnaire de projet et si on regarde en haut à gauche, vous avez le local sur lequel on travaille la plupart du temps, réseau, et on a ce fameux cloud juste ici qu'on va ouvrir directement et vous allez voir qu'on va retrouver tous les projets que je viens juste de vous montrer sur le site du Blackmagic Cloud. Voici tous les projets sur lesquels on travaille à plusieurs. Si c'est la première fois que vous cliquez sur le cloud, vous allez bien sûr devoir rentrer les identifiants que vous venez juste de créer sur le site de Blackmagic Cloud et ensuite ça va vous ouvrir cette fenêtre là. Nous, ce qu'on va faire, c'est de tout de suite ouvrir un nouveau projet. On va l'appeler Test Blackmagic Cloud 2 parce que je crois que j'en avais déjà créé un. Vous choisissez l'endroit dans lequel vous voulez que votre projet soit sauvegardé. Juste en dessous, on va pouvoir choisir si vous voulez donner l'accès à plusieurs personnes à votre projet. Donc moi, je vais tout de suite donner l'accès à plusieurs personnes. Vous pouvez très bien revenir là-dessus plus tard, c'est pas du tout un souci, mais si vous voulez bosser à plusieurs sur un seul et même projet, vous sélectionnez bien ça. Et ensuite, le point numéro 4, c'est sûrement le plus important, c'est ici que vous allez choisir si vous voulez synchroniser les médias, si vous voulez synchroniser uniquement les proxys ou si vous voulez synchroniser les proxys et les originaux. Alors moi, 90% du temps, je suis sur le deuxième point, donc synchroniser uniquement les proxys. Ça va créer une copie de vos rushs. Du coup, ça va alléger fortement ces rushs et ça va aller beaucoup plus vite tout simplement dans la synchronisation de vos rushs. De votre côté pour uploader les rushs sur le cloud et aussi du côté de votre monteur qui va pouvoir télécharger du coup les proxys beaucoup plus rapidement que les fichiers originaux. Surtout si vous filmez en 4K, en 422 10 bits, ça risque de prendre pas mal de temps de synchroniser les originaux. Donc, si la personne avec qui vous travaillez a déjà tous les rushs et tous les assets, vous pouvez cliquer sur ne pas synchroniser les médias. Comme ça, votre monteur pourra simplement lier les fichiers qu'il a déjà sur son ordinateur. Mais dans la plupart des cas, à mon avis, il n'aura pas les rushs avec lui. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de synchroniser uniquement les proxys. Et le cinquième point, on va en parler à la fin de cette vidéo, ça va être si vous voulez autoriser des caméras Blackmagic à uploader des fichiers proxy directement sur le cloud en instantané. Ça veut dire qu'on va pouvoir filmer avec la caméra et instantanément, dès qu'on arrête d'enregistrer, ça va uploader les plans directement sur le cloud. Ça, c'est incroyable. Je vous montrerai tout ça à la fin. Donc,
Donc moi je vais autoriser ça pour l'instant. Nous voici dans un projet sur le Blackmagic Cloud. Alors ça ressemble exactement à un projet normal, à la différence que si on regarde en bas à droite, on a 3 nouveaux symboles. On a celui-ci, celui-là et celui-là. Le premier symbole, ce petit nuage, ça va être ici qu'on va pouvoir suivre la synchronisation de tous nos rushs. Donc quand on va importer des rushs dans le projet, vous allez voir ici, ça va mouliner, ça va travailler. C'est ici que ça va du coup créer des copies et synchroniser les rushs avec ce Blackmagic Cloud. C'est ici que vous allez pouvoir suivre tout ça. Si vous venez cliquer sur les 2 petites personnes ici, c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes, on va pouvoir partager ou non ce projet avec d'autres personnes. Donc moi je vais autoriser plusieurs utilisateurs. Juste à côté, on retrouve le symbole pour autoriser une caméra Blackmagic à accéder à notre projet. Moi je laisse sur autoriser. Ici vous allez pouvoir suivre l'avancée de vos proxys, donc la création des proxys. Dans cette fenêtre, vous pourrez vraiment suivre tout ça en instantané. La petite molette, ça va être pour gérer tous les paramètres de ce Blackmagic Cloud. Donc la génération des proxys, accéder au site de Blackmagic Cloud directement, la localisation du fichier, tout ça c'est pour les paramètres. Et ici, en cliquant ici, pareil, vous pouvez retourner directement sur le site du Blackmagic Cloud si besoin. Juste à droite, on a un petit chat, donc ça c'est vraiment pratique pour discuter entre vous directement sur l'interface, donc pas besoin d'aller sur WhatsApp ou sur un autre système de messagerie instantanée, tout peut être fait directement via ce chat, donc ça c'est vraiment sympa. Et juste à droite, on a du coup les membres du projet qui sont sur le projet en même temps que vous. Alors, comment ça marche concrètement pour utiliser ce Blackmagic Cloud? Déjà, je vais créer un dossier rush. Je vais peut-être créer un jour 1, un jour 2. Je vais venir cliquer sur le jour 1 et ici, on va importer tous nos rushs du jour 1. Je viens glisser ça dans le projet. Je vais modifier la séquence du projet. Voilà, ça va importer directement les rushs dans notre projet. Et si on vient cliquer ici, vous allez voir que ça va venir travailler un petit peu. Ça va uploader tous nos rushs. Donc voilà, vous allez voir, ça va prendre quelques minutes pour déjà créer la copie en proxy et ensuite tout uploader directement sur le cloud. Donc vous pouvez voir ici avec le symbole en bas que c'est en train de créer les fichiers proxy. Là, ça l'a déjà fait sur ces 2 rushs là. Et en haut à gauche, ça veut dire que c'est bien uploadé dans le cloud. Comme je vous disais, vous allez pouvoir suivre l'avancée de tout ça avec la petite liste ici. Donc là, on peut voir que c'est bien en train de générer des proxys. Et là, il va falloir laisser le logiciel travailler pendant quelques minutes en fonction du coup du nombre de rushs que vous avez, etc. Et aussi en fonction de votre connexion internet. Ça va être hyper important d'avoir une bonne connexion internet pendant cette étape. Donc ça, c'est exactement ce que je faisais pour l'événement que je filmais dans l'hôtel ces derniers jours. C'est qu'à chaque fois que j'avais quelques minutes de libre, je fonçais dans ma chambre, je mettais tout sur le cloud et comme ça, Kylian à distance pouvait commencer le montage avec les rushs que j'avais déjà tournés. Si vous voulez gérer la résolution des proxys que ça va créer, on peut aller directement dans les paramètres du cloud. Déjà, on peut voir que là, je suis bien sûr synchronisé uniquement les proxys. Et ensuite, vous allez pouvoir voir que les proxys, pour moi, sont créés en H264, en 8 bits, en 420 et 1080. Vous pouvez cliquer sur celui juste au-dessus pour, en gros, avoir la moitié de la résolution de ça. Donc, ça va créer des proxys qui sont encore plus légers, on va dire, en termes de poids. Ce sera encore plus rapide pour tout uploader. Donc ça va dépendre de la connexion Internet que vous avez. Si vous voyez que ça rame trop, n'hésitez pas à réduire la taille de tout ça. Une chose importante à savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir travailler à 2 en même temps sur le même onglet montage. Par contre, si une personne travaille sur l'onglet montage, une autre personne pourra accéder à l'onglet fusion ou à l'onglet colo par exemple. Donc il n'y aura aucun souci pour que quelqu'un fasse la colo et une autre personne fasse le montage en même temps. Ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, chose qu'il est possible de faire et quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est de dupliquer la timeline pour pouvoir travailler à 2 sur un même projet. Donc par exemple, imaginons moi j'ai envie de m'occuper de toute l'intro de la vidéo. Je pourrais dupliquer ma timeline en venant ici. Donc je pourrais par exemple venir cliquer sur ma timeline, dupliquer la timeline et je pourrais l'appeler par exemple intro. Moi, je pourrais venir travailler là-dessus et mon monteur pourrait s'occuper de tout le reste de la vidéo. Et une fois qu'on a tous les deux terminé nos montages, on va pouvoir copier-coller nos différentes parties sur un seul et même projet pour pouvoir exporter. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. C'est une petite astuce pour pouvoir avancer à 2 en même temps sur un projet. Donc voilà, là, on peut voir que tous mes rushs ont bien été générés en proxy et ils sont tous uploadés sur le cloud. Donc à partir de là, Kylian va pouvoir accéder à tous ces rushs et commencer le montage de son côté. Donc là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus rien à faire. En tout cas, sur la partie montage, ça va être votre monteur qui s'occupe de tout. Et une fois que votre monteur a terminé le montage de la vidéo, ce sera à vous de le faire depuis votre ordinateur parce que c'est vous qui avez les fichiers originaux. Donc, le cloud, ça va être très pratique aussi si vous utilisez plusieurs ordinateurs. Si par exemple, chez vous, au studio, vous avez un ordinateur fixe, un Mac Studio ou un PC fixe, vous avancez sur votre montage et
Et le jour d'après, vous avez besoin de partir en déplacement avec votre ordinateur portable. Même chose, vous allez pouvoir mettre le projet sur le Blackmagic Cloud, tout synchroniser avec des proxys et vous allez pouvoir avancer sur votre montage sur votre PC portable et ensuite du coup exporter depuis votre PC fixe. Je voulais vous montrer une dernière chose. Voici la Blackmagic Cinema Camera 6K. Une chose qui est assez incroyable avec ces caméras Blackmagic, c'est qu'on va pouvoir enregistrer directement avec le boîtier. Ça va automatiquement générer un fichier proxy et ce fichier proxy va être directement envoyé au Blackmagic Cloud instantanément. On l'a testé ce matin, ça marche incroyablement bien. Donc je pourrais être en train de faire un tournage n'importe où dans le monde. Dès que je termine l'enregistrement d'un rush, ça va l'uploader directement sur le cloud et mon monteur pourra commencer à le monter en direct. Franchement, c'est assez impressionnant. Pour que ça fonctionne, il faut déjà utiliser son smartphone en mode partage de connexion parce qu'il faut absolument que le boîtier soit connecté à Internet. Ensuite, on rentre nos identifiants Blackmagic Cam directement dans le boîtier. Il faut bien avoir créé le projet déjà sur DaVinci Resolve sur votre ordinateur. Et très important, je vous le disais tout à l'heure, il faut absolument cocher le petit bouton qui vous permettra d'autoriser le boîtier à communiquer avec DaVinci Resolve. Sinon, vous ne verrez pas apparaître le projet sur le boîtier. Donc, on sélectionne le projet en question sur la caméra. On va voir apparaître en bleu en haut de l'écran le projet sur lequel les rushs vont se copier. Et voilà, il n'y a plus qu'à enregistrer des plans. Ça va créer instantanément des fichiers proxy et votre monteur verra apparaître littéralement 3-4 secondes après la fin de chaque enregistrement les rushs sur DaVinci Resolve. C'est vraiment impressionnant. Alors sachez que ça marche aussi avec l'application Blackmagic Cam. Donc si vous voulez enregistrer directement avec votre smartphone avec l'application Blackmagic Cam, même chose, ça va s'uploader directement sur votre logiciel en quelques secondes. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça parce que je trouve ça quand même très pratique. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. J'espère vraiment aussi qu'elle vous aura permis de découvrir le Blackmagic Cloud. Pour moi, c'est l'un des outils les plus sous-cotés du logiciel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. On essaiera de vous aider et de répondre à tout le monde. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, les potes, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.